Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Il y a un esprit très éclairé qui a dit, et je le cite, « Si on vous explique le Cameroun et vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. » L'auteur de ce chef-d'œuvre de réflexion et de lucidité sur le Cameroun, c'est l'artiste musicien Richard Bona, qui, évidemment, dans cette réflexion, ne parle pas du Cameroun en tant qu'entité, mais de nos modes de fonctionnement à nous, Camerounais, à travers nos comportements incompréhensibles, voire ahurissants, dont le déterminisme nous échappe. Des comportements dignes d'une intelligence devenue très moyenne pour être gentille. Parce que le problème du Cameroun, c'est nous-mêmes. Ceux qui, au Cameroun, militent pour un changement qui, il faut le dire, est impératif, au vu de la profondeur du gouffre dans lequel 37 ans de gestion ont plongé ce pays, disent que c'est Paul Biya le problème. Oui, Paul Biya est un problème pour le Cameroun, mais nous aussi. Parce que nous sommes tous près de 25 millions de Paul Biya, voire pire. Au nom de l'antagonisme qui oppose deux camps, celui des militants du changement et celui de ceux qui, et c'est assez surréaliste, n'en veulent pas. Une guerre des tranchées est née et a vu ressurgir et s'amplifier un tribalisme primitif, aveugle et de plus en plus violent. Hier, nous étions un peuple debout, fier, intelligent et réfléchi. Aujourd'hui, nous sommes un peuple couché, par terre, qui a donné la honte aux cochons. Un peuple d'abrutis qui ne réfléchit plus. Comment en sommes-nous arrivés là? Mesdames, Messieurs, dans ce nouveau numéro de l'éveil de nos consciences, nous allons effectuer un voyage retour vers la racine de la déstructuration de nos esprits. Dans un camp, comme dans un autre, nous sommes tous persuadés de défendre une cause juste. Et dans tous nos actes qui vont dans ce sens, nous croyons faire preuve d'une certaine intelligence dans le choix de ces actions, persuadés en plus d'être les maîtres de leur déterminisme. Malheureusement, nous nous trompons lourdement. La vérité est que nous ignorons totalement que nous sommes tous des victimes d'un déterminisme lointain qui a ramené nos intelligences à des niveaux à peine plus grands que ceux des primates. Nous sommes en fait des êtres vanés, ayant été vidés de leur substance après des centaines d'années de brimades physiques et psychologiques, reçues depuis le contact brutal et violent avec le monde arabo-musulman et l'Occident prédateur surtout. Un travail de destruction de nos intelligences et de nos consciences qui a continué même après nos indépendances factices. Et ce sont nos propres gouvernements successifs qui en assurent la continuité jusqu'aujourd'hui. Nous sommes devenus depuis longtemps ce que les autres ont voulu que l'Afrique devienne. Un peuple asservi, couché, aliéné et lobotomisé. C'est un certain Lord Macaulay, parlementaire anglais du 19e siècle, qui avait été envoyé en Afrique en éclaireur peu avant l'arrivée des colons, qui nous rappelle dans un discours qu'il avait prononcé au Parlement du Royaume-Uni le 2 février 1835. Je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce continent, déclarait-il.
À moins que nous n'effacions ou ne brisions sa colonne vertébrale qui est sa spiritualité et son héritage culturel. Par conséquent, je propose que l'on remplace son ancien système éducatif et culturel par le nôtre. Ainsi, quand les Africains penseront que ce qui vient de l'étranger, et en particulier de l'Angleterre, est meilleur que ce en quoi ils croyaient, ils perdront l'estime de soi, leur culture, et ils deviendront ce que nous voulons qu'ils soient, à savoir une véritable nation dominée. Fin de citation. Le discours que le roi des Belges, Léopold II, prononce le 2 janvier 1883 à l'attention de ses compatriotes missionnaires présents au Congo est l'une des matérialisations concrètes de ce projet funeste. Le célèbre écrivain nigérian Chinua Achebe avait attiré notre attention sur ce danger venu d'ailleurs. Dans un de ses romans cultes, Le monde s'effondre. Things Fall Apart, en anglais. Vendu à près de 10 millions d'exemplaires et traduit en quelques 30 langues, en faisant parler un des personnages clés de son livre, qui disait à peu près ceci. L'homme blanc est venu chez nous et nous l'avons laissé faire. Il a mis le couteau dans les choses qui nous tenaient ensemble et nous sommes tombés en lambeaux. Fin de citation. Le fusil et le canon nous avaient fait beaucoup de mal. Mais c'est sans doute la Bible qui aura été l'arme la plus dévastatrice pour nos consciences. En effet, ces prédateurs avaient eu la malhonnêteté, la mauvaise foi et la malfaisance de plagier la spiritualité africaine, de la dévoyer et de la blanchir, au point de nous faire croire que c'est au sein de leur peuple que Dieu avait choisi ses anges, ses prophètes, ses messagers, son fils Jésus. Le pire de cette malfaisance aura été de nous faire croire que c'est nous les Noirs qui étions la représentation de l'esprit du mal, c'est-à-dire Satan. Ils ne se sont d'ailleurs jamais embarrassés pour nous le signifier, d'une manière ou d'une autre. Je vous fais l'économie de tous les rejets, les discriminations, le mépris, les insultes, l'esclavage, les meurtres les plus horribles qui soient, dont les Noirs continuent d'être l'objet partout dans le monde, surtout dans le Maghreb et le Proche-Orient, dans l'indifférence totale de nos gouvernements. Pas étonnant qu'après tant, ou avec autant de brimades physiques et psychologiques continues, nous nous retrouvions avec des esprits déstructurés. Nous sommes comme perdus, mentalement détruits et fragilisés, vivant dans un complexe d'infériorité ravageur vis-à-vis des autres, ayant perdu notre estime de soi, haïssant ce que nous sommes, à commencer par notre magnifique peau noire que nous traquons à coups de crème éclaircissante et de sérum. Je vous fais grâce de nos rires guignolesques et bêtes que nous déclenchons le plus souvent en face des hommes blancs, étalant au grand jour vis-à-vis de ces derniers l'étendue de nos complexes. En revanche, je vais insister sur une chose qui est la problématique essentielle de cette livraison. Nous sommes conscients, tous, que notre peuple, le peuple noir, a toujours été et est encore aujourd'hui le seul victime de mépris, de rejet, de discrimination, de racisme actif, violent et meurtrier de la part des autres. Un drame permanent qui devrait pourtant nous amener à nous rapprocher, à nous souder, à nous unir et à faire bloc face à nos ennemis. Même le temps d'une bataille, quitte à retrouver nos inimitiés après. Eh bien non. Au moment même où nous trouvons inadmissible, déplorable, inhumain, cruel et criminel
le fait d'en avoir toujours été et d'être toujours nous-mêmes les victimes, nous reproduisons ces schémas cruels et hideux chez nous, entre nous. Ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest en est l'illustration la plus effroyable, où les horreurs et les abominations commises sur des Camerounais par d'autres Camerounais sont semblables à ce que nos frères et sœurs subissent dans l'enfer libyen, marocain, algérien, koweïtien, libanais, etc. Et ça ne nous parle toujours pas. Avec frénésie, nous utilisons toutes les plateformes de communication, d'information et d'échange à notre portée pour continuer de verser de l'huile sur le feu de nos petites divisions et de nos différences ethniques, linguistiques et idéologiques négligeables. Comme des forcenés, le sang à l'œil, le regard plein de haine tribale, la folie dans le geste et la parole, nous aboyons sur tous les toits, appelant à prendre les armes d'un côté, à prêter les machettes de l'autre, pour en finir chacun dans son camp avec la tribu d'en face que nous considérons comme l'ennemi numéro un. Non mais oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans nos cerveaux. Ils sont déstructurés. Comment expliquer autrement nos perturbations mentales si nos intelligences n'ont pas été gravement altérées? Comment? Les Rwandais se sont massacrés pendant des mois, persuadés que c'est ce qu'il fallait faire, jusqu'à ce qu'ils se surprennent à la fin, en train de tuer et encore tuer, sans plus vraiment savoir pourquoi ils tuaient. Personne ne nie plus aujourd'hui le rôle trouble que les étrangers avaient joué dans le déclenchement de ce génocide. Les mêmes étrangers sont venus au Cameroun faire le lit de la détestation de nos valeureux frères Bamileke. Ils sont venus nous dire de nous méfier de nos frères Bamileke, en les décrivant comme un caillou dans la chaussure du Cameroun indépendant. Et comme des neuneux et des gogoles, nous nous y sommes engouffrés sans réfléchir. C'est pour cela qu'on peut entendre des déclarations du type un Bamileke ne sera jamais président du Cameroun. C'est terrible. C'est terrible parce que nous ne nous rendons pas compte à quel point les autres nous ont manipulés, nous amenant à nous détester les uns les autres, à l'image des chimpanzés du roman de Bernard Werber, Nous les dieux. Lisez ce livre en pages 301 et 302, vous comprendrez tout. Nous sommes des imbéciles et des malades mentaux qui s'ignorent. Nous ne sommes pas ennemis. Nos ennemis, ce sont les autres. Bordel. Pendant que nous nous démolissons, en toute grande idiotie, nos vrais ennemis continuent de pomper notre pétrole, d'exploiter nos forêts, nos sols et sous-sols, nos terres agricoles, nos côtes atlantiques si riches en ressources halieutiques, etc. Mais il y a plus profond encore. Nous avons été si abêtis que nous ne pouvons même pas savoir que nos esprits ont été formatés pour trouver normal que ce soit eux qui apparaissent comme les plus intelligents, capables d'exploits et de prouesses, qu'ils apparaissent toujours comme nos maîtres, nos sauveurs, comme les architectes du monde, les producteurs de tout ce que nous consommons avec une rare volupté. Et nous, les moins intelligents, sans honneur, des incapables majeurs, quémandant sans cesse des choses, voire des vivres
que nous pouvons pourtant produire nous-mêmes au-delà de nos besoins parfois. C'est terrible. C'est beaucoup plus grave que nous l'imaginons. C'est l'histoire de l'esclave libéré qui, incapable de se prendre en charge, après qu'il a été vidé de toute sa substance, décide de retourner chez son maître pour survivre. Pas parce qu'il ne peut pas s'autodéterminer, mais parce qu'on le lui a fait croire. Et son cerveau a validé. C'est ce qui explique le fait que, pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nos dirigeants n'ont pour seul mode opératoire que celui de se tourner systématiquement vers leurs parents étrangers ou anciens maîtres esclavagistes. Pour faire la manche auprès des institutions financières internationales, contactant des emprunts qui, en plus, disparaissent dans leurs poches béantes et sans fond. Nous avons été très malheureux au Cameroun. Parce qu'à un moment donné de notre histoire récente, il nous a manqué un vrai leader, charismatique, très éclairé, à point de préférence, parce que nous n'avons aucun respect de l'ordre établi. Mais rassembleur, patriote, proche et à l'écoute de son peuple. Celui qui aurait pu nous montrer la voie, nous aider à nous débarrasser des barbituriques qui ont endolori nos cerveaux. Parce que, chers amis, voilà notre premier problème. Si des pays africains comme le Rwanda, l'Éthiopie, le Ghana, le Botswana et bien d'autres sont en train d'avancer, c'est parce que chez eux, ce problème a déjà été réglé. Maigre consolation néanmoins, pour nous, ce problème ne sera pas éternel chez nous. Parce que l'histoire est dynamique. Si les hommes n'ont pas pu le résoudre, la nature est en train de s'en occuper. C'est aussi cela le côté magnifique de la nature. J'en viens maintenant à notre second problème et je termine là-dessus. Notre second problème n'est pas le fait que quelques individus étranglés par la haine tribale, mal illuminés, en mal de reconnaissance, sevrés d'amour, appellent à la guerre dans les différents camps antagonistes. Notre véritable problème à ce niveau se crée à partir du moment où les masses, insuffisamment éclairées, moutonnables à loisir, les suivent dans leur délire funeste, morbide, dans leur folie génocidaire. Notre second problème ne vient pas de ce que les étrangers prédateurs ont fait de nous, c'est-à-dire des momies et des spectateurs de nos propres vies. Notre véritable problème, encore une fois, est d'avoir nous-mêmes accepté de mettre des menottes dans nos ménages. Parce que, comme des simples d'esprit, nos cerveaux ont validé les discours de dévalorisation de nos cultures, au profit de la glorification des leurs. Nos têtes ont accepté une infériorité qu'ils nous ont attribuée en leur accordant une supériorité dont nul ne peut se prévaloir. Et nos consciences ont entériné le statut d'incapables majeurs qu'ils nous ont donné pour les considérer, eux, comme nos sauveurs, etc. Ce qui forcément nous a entraînés dans une léthargie mentale d'une ampleur sans précédent. La vérité est que l'image que nous présentons depuis le contact traumatisant avec ces étrangers jusqu'à ce jour n'a absolument rien à voir avec ce que nous étions dans le passé. Ce que nous sommes en réalité et ce que nous valons véritablement. Il est temps de sortir de ce coma prolongé. Réveillons-nous, chers amis. Sortons de cet enfermement mental. Il n'y a aucun peuple dans ce monde qui détient le monopole de la beauté, du talent et de l'intelligence. Aucun! Nous sommes aussi beaux, aussi talentueux, aussi intelligents que les autres, voire même un peu plus. Nous pouvons, si nous voulons.
Mesdames, Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir à tous.